Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. Comme chaque mercredi, on se retrouve pour découvrir une entreprise de Lille, aller à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. Et si Internet se mettait au service de la production locale? C'est le pari lancé par la Compagnie du Rhum, un portail sur la toile qui regroupe des centaines de rhums caribéens. Le rhum, c'est peut-être le produit qui incarne le mieux le destin des îles de la Caraïbe. C'est en tout cas celui qui a abreuvé la passion de l'équipe de la Compagnie du Rhum. Sans oublier notre bon plan de la semaine, les chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti. Des plus traditionnels aux plus rares, un simple clic et la possibilité pour les domiers exilés dans l'Hexagone ou les touristes du monde entier de se faire livrer à domicile. La Compagnie du Rhum, c'est surtout un nouvel outil pour les rhummiers martiniquais engagés dans la course à la qualité sur le marché des spiritueux. Anne-Sophie Bélanger avec François Brigitte et Mathias Delem. À force de côtoyer chaque jour ce paysage, on en oublie parfois la beauté. Et quoi de mieux que l'un des produits les plus emblématiques de la Martinique pour le rappeler, le rhum. Anne-Laurence a décidé d'en faire parvenir à une tante exilée dans l'Hexagone. C'est pourtant loin des distilleries, des supermarchés qu'elle fait ses achats. Mais sur ce site, la Compagnie du Rhum. Je lui envoie un rhum festif. Le grand avantage quand on est à 8000 km, c'est qu'on n'a pas besoin d'embarquer dans une valise ou de demander à quelqu'un « Est-ce que tu peux m'emmener cette bouteille de rhum ?» Voilà, là on l'envoie en un clic, on paye et c'est parti, elle le reçoit 2-3 jours après. À quelques kilomètres de là, un autre cadre, mais la même démarche. Comme de plus en plus de Martiniquais, le frère de Marie-Aline est dans l'Hexagone. Alors pour affronter les températures glaciales, elle a décidé de lui envoyer, comme elle dit, quelques munitions. Moi, de mon côté, ça me fait gagner du temps. Je ne suis pas toujours disponible pour me rendre à la poste, déjà passer, acheter les bouteilles et tout. Ça, c'est vraiment pratique. Un gain de temps énorme et tout le monde est satisfait. À la fois lui et moi-même, je gagne du temps. Sur ce site, 500 références, 60 marques venues de toute la Caraïbe. Des rhums les plus standards aux produits dont la rareté rivalise avec l'excellence. Exemple, ce Saint James hors d'âge, millésime 1931. Des produits haut de gamme, de plus en plus prisés face à une tendance mondiale, la premiumisation des alcools. Les gens consomment de moins en moins d'alcool, mais qu'en revanche, les alcools qu'ils consomment sont de très grande qualité où en gros les gens montent en gamme sur des alcools qui sont très qualitatifs et c'est vraiment la tendance du marché. On cherche la qualité avant la quantité aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a décidé de se positionner sur Internet pour se faire connaître et pour faire connaître les produits martiniquais. En effet, en quelques années, le rhum a réussi à percer le cercle des alcools les plus raffinés du monde. Et dans cette course à la qualité, la Martinique excelle avec le fameux label AOC. Aujourd'hui, c'est ce collectionneur à 8000 km qui est en quête d'un millésime rare. Il nous en reste une. Il faut savoir que ces bouteilles proviennent directement du musée Saint James à Sainte-Marie, donc elles sont authentifiées par la distillerie. D'accord, je vous remercie. Ça fait énormément de temps que je cherche ce millésime et j'arrivais pas à trouver. Si ce collectionneur vient se renseigner ici, c'est qu'il peut y trouver des produits rares, mais aussi qui lui reviendront 15 à 20% moins chers que chez un caviste traditionnel. La Compagnie du Rhum a en effet supprimé tous les intermédiaires, du consommateur final au producteur local. Aujourd'hui, visite à la Favorite, un rhummier martiniquais réputé, mais aussi et surtout une entreprise familiale qui a décidé, grâce au site, de s'offrir une vitrine sur le monde. C'est le but d'une entreprise, c'est pas que de produire, c'est aussi de vendre. Hein. C'est le moteur. C'est le moteur de l'entreprise, c'est la vente. Hein. Et aujourd'hui, ça vous offre une ouverture? Une ouverture dans le monde entier. J'ai pas besoin de lui en Martinique, c'est clair que j'ai pas besoin de lui. Mais dans le monde entier, oui, j'ai besoin de lui. Aujourd'hui, on a vraiment comme volonté et comme priorité de mettre en avant le rhum, qui est un produit pour nous d'excellence. Bien sûr, on n'est qu'une petite
qu'un petit maillon de la chaîne. Les rhummiers ont déjà commencé ça depuis très longtemps, mais sur Internet, on s'inscrit vraiment dans cette démarche-là de qualité et de valorisation de ce produit. Un marché dopé par le e-commerce de plus en plus juteux, mais aussi de plus en plus concurrentiel. Pourtant, en quelques années, ce site bâti dans un petit bureau a réussi à se hisser à la première place du moteur de recherche le plus célèbre du monde. Une visibilité qui dépend de multiples critères. Plus vous avez de visites, plus ce site est considéré comme sérieux par Google, donc plus la pertinence est importante autour de votre sujet et plus Google vous fait remonter dans les positionnements et vous met en bon résultat. Le fait d'être présent sur les réseaux sociaux, on sait aujourd'hui que c'est extrêmement fort dans le positionnement de votre site et que ça aide énormément au référencement. C'est vraiment sur un ensemble d'éléments de ce type que l'on arrive à devenir puissant avec Internet. Donc on ne peut pas travailler une seule chose à la fois. Voilà, c'est vraiment une vision globale du sujet, arriver à le traiter de manière la plus pertinente possible pour que Google comprenne vraiment qu'il y a des humains derrière ce travail et que c'est réfléchi, que chaque mot est pesé et que chaque effectivement mot-clé est justement choisi, et c'est comme ça qu'on arrive à progresser. Donc aujourd'hui, si vous tapez Rhum, vous nous trouverez en première position, la compagnie du Rhum, mais c'est un travail de plusieurs années. Le travail de plusieurs années, à l'image de l'engagement de toute une filière pour valoriser un produit qui n'a jamais aussi bien mérité sa renommée, celle d'être l'or des Antilles. Et pour aller plus loin avec nous en plateau, Monsieur Philippe de Pompignan, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes donc le directeur de la compagnie du Rhum. Alors, un concept original, mais comment est née cette idée? Il y a déjà 5 ans, je crois. Hein. Absolument, on est en ligne depuis 2008 et c'est tout simplement né d'une passion que moi j'ai pour le rhum. Qui est vraiment le produit emblématique de nos îles. Étant originaire de Trinidad, j'ai aussi beaucoup voyagé dans les Antilles et c'est un peu le fil conducteur de tous mes voyages. On trouve chaque île, chaque territoire a son rhum. Et donc c'est vraiment un produit identitaire qui m'a tout de suite séduit. Et donc voilà, j'ai décidé de me lancer dans ce commerce-là. Alors, pour que l'on comprenne bien, quel est l'intérêt pour les producteurs de rhum eux-mêmes et puis pour les clients? Alors, pour les producteurs, ils bénéficient d'une très grande visibilité sur Internet. On sait qu'aujourd'hui... Visibilité à travers le monde, hein, tout simplement. Absolument. Les consommateurs, que ce qu'ils soient en Martinique, en France ou n'importe où... bien souvent, avant de faire quelque achat que ce soit, ils vont sur le net pour comparer, voir ce qu'il y a de disponible. C'est vraiment une place de marché immense et illimitée où on peut comparer et vraiment aller mettre le doigt sur le produit qu'on cherche très rapidement de chez soi, dans le confort de son salon. On a accès à ce marché extraordinaire. Donc ça, c'est l'intérêt pour les clients. Peut-être au niveau des tarifs, alors est-ce qu'il y a des avantages particuliers? Eh bien oui, déjà nous, en plus du rhum, nous proposons un service parce que notre raison d'être, c'est d'expédier, c'est l'exportation de rhum. La livraison. La livraison, exactement. Donc, où qu'on soit dans le monde, on peut se faire livrer chez soi n'importe quelle référence de rhum très rapidement, en toute sécurité. C'est quelque chose qui est vraiment rentré dans les mœurs. Hein. Donc, ce qui est vrai pour les disques, pour les livres, pour les vêtements, c'est ça, on l'a appliqué au rhum. Vous ne croyez pas si bien dire, parce qu'on va le voir en chiffres tout de suite. Le e-commerce, comme on l'appelle, hein, le commerce sur Internet, a enregistré 19,5% de croissance entre 2011 et 2012, ce qui n'est pas négligeable. Et puis, sur votre secteur, celui du rhum, 55 millions de litres de rhum sont fabriqués dans les DOM chaque année. Quand on analyse la répartition de la consommation, il y a 30% pour l'Europe et le reste du monde, 20% pour les DOM, et puis 50% qui sont consommés dans l'Hexagone. Quel est le profil finalement de votre clientèle? Eh bien, déjà, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a très peu de personnes qui n'aiment pas le rhum, donc on s'adresse vraiment à un public très très large. On voit que seulement 20% de ce rhum est consommé localement, donc ça laisse 80% qui est exporté au-delà de nos frontières. Donc
quand on imagine une personne dans une petite ville ou une ville moyenne en métropole, ils n'ont pas accès à un très grand choix de rhum. Ils vont trouver quelques références dans leur supermarché ou chez quelques cavistes, mais ça reste très très faible par rapport à la richesse et la diversité qui existe sur le marché. Donc tous ceux qui aiment, qui se passionnent de près ou de loin, qui sont venus aux Antilles et qui ont envie de redécouvrir les produits qu'ils ont goûtés ici, sont des clients potentiels. Et il y a aussi des collectionneurs, donc des gens qui cherchent vraiment des choses extrêmement spécifiques, comme on a vu dans le reportage. Et c'est vrai que pour cela, ils ont une vitrine magnifique. Mais justement, à ce niveau, vous parlez de vitrine, mais celui qui est aux États-Unis ou ailleurs qui veut acheter du rhum, il n'a pas la possibilité de goûter, forcément. Est-ce qu'il y a des informations précises de quels éléments dispose-t-il sur le site pour apprécier la valeur de tel ou tel produit? Donc exactement. Donc, notre force, c'est de pouvoir atteindre tout le monde. Notre faiblesse, c'est qu'effectivement, le produit, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le goûter. Donc, c'est à nous de le mettre en avant, de faire en sorte qu'il soit attractif et que le client puisse vraiment faire le tour du produit avant de prendre sa décision. Donc, la première chose, c'est la photo, évidemment. On essaye d'en mettre le plus possible avec différents angles, montrer les éléments un peu voilà, qui doivent ressortir, si c'est une bouteille numérotée. Mais ça ne remplacera jamais le goût, de toute façon. Absolument. Donc ces photos sont accompagnées de textes où on essaye d'être le plus exhaustif possible, de donner le maximum d'informations. Bien sûr, ça a été testé, oui. Moi, ça fait partie de mon travail aussi de goûter et de conseiller les clients. Donc moi, je passe beaucoup de temps dans les distilleries à discuter avec les rhummiers, avec les maîtres de chai, d'aller vraiment chercher l'information pour pouvoir raconter l'histoire du rhum en très peu de lignes aussi. Il ne s'agit pas non plus d'écrire des romans, mais on arrive à donner toutes les caractéristiques, l'histoire du rhum, l'histoire de la distillerie, parler des hommes qui travaillent tout l'environnement qui entoure exactement. Le produit. Et donc en une fiche synthétique, on arrive à donner vraiment tous les éléments, toutes les informations pour que le client puisse faire son choix. Mais justement, une fois qu'il a franchi le pas, qu'il a acheté, de quelle garantie dispose-t-il sur la qualité des produits vendus? Eh ben, nous, c'est-à-dire que nous ne sommes pas producteurs de rhum, mais nous achetons tous nos rhums directement auprès des producteurs. Donc ils ont cette garantie que les rhums n'ont pas changé de main plusieurs fois, n'ont pas été altérés, il n'y a pas eu d'intermédiaire. Nous achetons directement à la source dans les distilleries. Et donc, on peut garantir vraiment la qualité du produit vendu, mais la qualité du produit reçu. Parce que quand tout ça est expédié, comment ça se passe? Est-ce qu'il n'y a pas de risque de casse? Très concrètement, tout est conditionné dans des emballages spécifiques qui sont étudiés pour les bouteilles. Donc, il s'agit d'un produit quand même très fragile. Et il faut que, voilà, durant le voyage, on puisse garantir que le produit arrive intact. Donc, pour le rhum lui-même, on n'a pas de souci parce que s'agissant de spiritueux, il n'y a pas d'altération possible comme avec le vin qui est fermenté et qui peut s'abîmer s'il est mal manipulé. Non, là, on est sur du spiritueux. Et puis pour la sécurité de la bouteille, on a quasiment 0% de casse. C'est vraiment notre métier que de nous assurer que tout soit parfaitement emballé, en accord avec la Poste, avec qui nous travaillons. Nous avons des emballages homologués par la Poste et donc si par malheur on constate une casse, eh bien la Poste nous rembourse et nous pouvons rembourser tout de suite le client, mais c'est quand même un cas extrêmement rare. Alors, un chiffre avant de poursuivre, on constate que 40 millions de bouteilles de rhum sont consommées par an en France, ce qui n'est pas négligeable, c'est pas rien, 31% dans les DOM et 69% dans l'Hexagone. Le rhum, c'est peut-être le produit qui incarne le mieux le destin des îles de la Caraïbe. C'est en tout cas celui qui a abreuvé la passion de l'équipe de la Compagnie du Rhum. Aujourd'hui, mettre Internet au service de ce produit, c'est bien plus que commercer avec le monde entier. C'est avant tout transmettre le plus possible un patrimoine martiniquais. Regardez.
C'est peut-être cette robe ambrée qui lui a donné son surnom d'or des Antilles. Mais le rhum a surtout une autre saveur, celle d'un patrimoine, une identité qui a marqué la propre histoire de Philippe. Guidant sa quête à travers les îles de la Caraïbe, ce passionné a constitué une collection de plus de 200 bouteilles rares, mais aussi une envie, celle de partager cette passion. C'est vrai que ce produit qu'est le rhum, qui est tant chargé d'histoire et qui fait vraiment l'identité en fait de nos régions, me passionne et c'est vrai que j'ai à cœur d'accumuler un peu toutes les choses rares que je peux rencontrer. J'aime à découvrir pas seulement les rhums, mais les gens qui le font, discuter avec eux, voir les distilleries qui sont aussi souvent chargées d'histoire. Des lieux chargés d'histoire et des hommes qui ont proclamé leur fidélité aux traditions. Maîtres de chais, rhummiers, aujourd'hui ils sont les gardiens d'un savoir-faire. Et une grande partie du travail de Philippe réside à aller à leur rencontre. C'est la partie de mon métier où je m'éclate le plus, entre guillemets. Tous ces gens qui travaillent dans le rhum ont tous une histoire à raconter autour de leur métier. Ça nous fait mieux comprendre le rhum aussi. Ça reste un métier très artisanal, surtout à la Martinique, où on fabrique de façon très traditionnelle. Et donc tout ce savoir-faire est vraiment concentré dans les distilleries. Et rien qu'en discutant avec le maître de chai, le responsable de production, les directeurs de distillerie, ça nous amène une richesse incroyable pour pouvoir, nous, derrière, raconter l'histoire du rhum. Raconter une histoire, la transmettre, c'est ce qui a porté la création de la Compagnie du Rhum. Mais Philippe et Marika se sont aussi lancés dans une autre aventure, celle des nouvelles technologies. C'est extrêmement stimulant aujourd'hui, surtout en étant à la Martinique, parce qu'on fait partie de quelques pionniers dans ce secteur. Il y en a peu, donc on découvre beaucoup de choses. On est au service d'un produit qui n'a jamais été vendu tellement par ce biais-là. Donc on a l'excitation d'un démarrage de quelque chose et de ce projet qui est vraiment innovant à notre sens. Une innovation qui pourrait permettre de faire rayonner pas seulement le rhum, mais la Martinique à travers le monde. Alors, c'est une véritable passion qui vous anime visiblement. Dans le contexte économique que l'on connaît, M. de Pompignan, comment s'est développée votre entreprise sur les 5 dernières années? Alors, c'est vrai qu'on s'est lancé dans une période un peu difficile parce que la crise est là depuis 2009 et beaucoup d'entreprises dans les secteurs traditionnels connaissent des difficultés. Mais c'est vrai qu'avec le dynamisme du marché de la vente en ligne, du e-commerce, on arrive malgré tout à assurer une certaine croissance dans le temps. Parce que c'est vrai que les chiffres que vous aviez annoncés de 20% de croissance cette année, eh bien, ça fait pratiquement 10 ans que chaque année, cette croissance est là, à peu près de 20-25%. Donc on voit tout de suite l'explosion de ce marché de la vente en ligne, et ça, quel que soit le produit. Donc je suis tenté de dire que malgré la crise, on se tient, on survit grâce au dynamisme du marché de la vente en ligne. Justement, un mot encore sur votre clientèle. Elle est localisée où, cette clientèle? Est-ce que c'est principalement dans l'Hexagone ou on la trouve ailleurs? Absolument. Donc c'est essentiellement en France métropolitaine, parce que c'est vrai que c'est la clientèle qui connaît le mieux les rhums des DOM. Mais on s'ouvre de plus en plus sur l'Europe et sur le monde. Ce sont nos principales axes de progression d'ailleurs, mais c'est vrai que le site a été lancé en français dans un premier temps, donc on touchait essentiellement la France, mais aussi la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, enfin tous les pays francophones. Et depuis peu, le site a été traduit en anglais, donc on touche l'Angleterre et puis tous les pays d'Europe du Nord, Vous vous ouvrez véritablement au monde, quoi. Absolument, absolument. Mais il y a encore tout un travail sur cette partie, notamment sur le référencement, pour se faire connaître sur Google. Tout le travail qu'on a fait sur la partie française, on doit maintenant le faire sur la partie anglaise. Très bien, vous restez avec nous, on vous retrouve tout à l'heure, M. de Pompignan. Place tout de suite à notre éclairage autour d'une donnée économique, c'est le chiffre de la semaine.
3 milliards d'euros, c'est ce qui sera retiré par l'État aux collectivités territoriales en 2014 et 2015. L'annonce en a été faite devant le comité des finances locales le 12 février par 3 membres du gouvernement. Cette somme de 3 milliards correspond à un doublement de la réduction des dotations aux collectivités locales en 2014 et 2015. Elle était prévue par la loi de programmation budgétaire votée en décembre. La baisse sera de 1,5 milliard en 2014 par rapport à 2013 et encore de 1,5 milliard en 2015. À l'origine de cette annonce, la recherche par le gouvernement de 10 milliards d'économies destinées à financer le crédit d'import compétitivité emploi, dont le coût s'élève à 20 milliards d'euros. Il s'agit là d'une très mauvaise nouvelle pour nos collectivités territoriales martiniquaises. Elles seront contraintes de s'adapter rapidement à cette baisse brutale de leurs ressources financières. Cette baisse des dotations aura un impact direct sur les services et la population, sur l'investissement et donc sur l'économie locale. Et tout à fait autre chose maintenant, comme tous les mercredis, on découvre un concept innovant, un porteur de projet. C'est le bon plan de la semaine. Rien que pour vos yeux, mesdames. Une nouvelle boutique vient d'ouvrir ses portes au centre commercial Périnon de Fort-de-France. Silacil est un salon de beauté spécialisé dans le regard. Bonjour madame. C'est vraiment son plus bel atout et nous, on va essayer de les sublimer. Dans un boudoir à l'ambiance chic et charme, des techniciennes diplômées formées à New York et Paris vous apprendront à mettre en valeur votre regard. C'est le concept du bar à cils, bar à sourcils. Donc on propose plusieurs prestations. On a les extensions de cils, la micropigmentation des sourcils, le threading, c'est l'épilation au fil des sourcils. On propose aussi le mascara permanent, le rehaussement de cils, la teinture des cils et des sourcils. Mais alors, parmi toutes ces prestations, comment choisir ? Quelqu'un qui arrive et qui n'est pas fashion, qui est plutôt naturel et discret, on ne va pas lui mettre un mascara très soutenu. Elle va pas assumer. Ça va être difficile pour elle. Alors qu'une fashion victime qui va rentrer, tout de suite, on va lui proposer la formule complète avec le mascara permanent, avec le maximum de couches et on sait qu'elle va l'assumer pleinement et elle va se sentir bien comme ça. Vous voulez en finir avec les yeux de panda ? Mesdames, voici la solution. C'est une révolution. D'accord ? Parce qu'en fait, c'est un mascara qui dure 1 mois. Il ne coule pas, il ne vire pas, donc on peut aller à la mer, faire du sport et toujours belle. Là, on en a pour une demi-heure à 45 minutes pour le rehaussement et après, il faut compter une autre petite demi-heure pour le mascara permanent. Envie de profondeur et de précision ? Pourquoi ne pas essayer l'extension de cils ? On colle une extension sur chacun de vos cils. Après, il y a plusieurs formules. Vous pouvez essayer des yeux de biche ou alors un regard naturel. Parmi les différents soins proposés, une technique d'épilation originale et naturelle. Le threading, alors en fait, c'est une méthode indienne qui existe depuis des années, mais elles le font entre elles. Là, ça commence tout juste en France, à New York. Et nous, on est les premières à le faire ici. C'est une épilation au fil des sourcils. Donc ça permet de faire des lignes nettes, propres. Et voilà, c'est parfait, quoi, des sourcils parfaits. C'est parfait, oui. Next. Et peut-on concilier beauté des yeux et porte-monnaie? Toutes les prestations qu'on propose sont abordables. Pour le threading, en plus, on fait des prix pour les moins de 25 ans. Vous trouverez aussi des produits de qualité pour entretenir durablement la beauté de vos yeux. Silacil, des professionnels à votre écoute qui sauront délivrer les secrets de votre regard. Vu que le regard, c'est la beauté de l'âme, donc en fait, on fait tout pour qu'elle ressorte avec un regard parfait. Et en fait, quand elle sort de là, on voit que le regard. Et c'est le plus important. Et l'on retrouve notre invité pour quelques secondes encore, afin de lui demander peut-être les perspectives de développement, les projets pour la Compagnie du Rhum qui s'est développée, on l'a dit, au fil des années. C'est quoi la suite? Tout à fait. Eh bien, écoutez, on a beaucoup de projets dans nos tiroirs. Donc, en plus d'aller à la conquête de ces nouveaux marchés dont je vous ai parlé, la Chine, la Russie, tout ça, ce sont des marchés qui explosent en ce moment et où il y a une véritable recherche de produits de luxe parce qu'on se positionne sur ce marché du luxe. Eh bien, on s'oriente aussi de plus en plus vers des clients professionnels, notamment par le biais des cadeaux d'entreprise.
pratiquement toutes les entreprises, au moment des fêtes de fin d'année, font des cadeaux à leurs gros clients, à leurs fournisseurs. Et pour les entreprises martiniquaises, en l'occurrence, quoi de mieux qu'une belle bouteille de rhum qui va vraiment parler de la tradition martiniquaise. Et c'est vrai que de plus en plus, on a des demandes dans ce sens et il y a beaucoup à faire à ce niveau-là. Eh bien, en tout cas, c'est tout le mal que l'on vous souhaite, en rappelant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, selon la formule consacrée. Merci beaucoup, Monsieur Philippe de Merci à vous de m'avoir invité. Et à très bientôt. Libreco est quasiment terminé, mais juste avant, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise. Cette semaine, une seule date dans l'agenda de Contact Entreprise. C'est sans doute la plus importante de l'année pour les 220 membres de l'association, puisqu'il s'agit de celle de l'Assemblée Générale Ordinaire. Elle aura lieu le jeudi 21 mars à 17h à l'espace Fredonia, haut de Californie, au Lamentin. Voilà pour les infos de la semaine. Libreco est maintenant terminé. On se retrouve mercredi prochain, même heure, même antenne. En attendant, bonne soirée sur ATV. Contact Entreprise vous a présenté Libreco. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.